Hey, je sais pas comment me sentir, je sais pas trop comment ce débrief va sortir, puis je le disais avant la finale de la Coupe du Monde, peu importe si c'était la victoire de l'Espagne ou de l'Argentine, ben j'allais avoir du bonheur dans mon cœur, mais là, on dirait que, je sais pas, je suis pas triste, mais je ne suis pas heureux, ça c'est sûr à 100%. Je suis content que la mine ait sa Coupe du Monde. À 19 ans, il y a déjà une gemme de Thanos pour pouvoir potentiellement faire une carrière historique. Pedri aussi sa Coupe du Monde à un très jeune âge. Et évidemment, Olmo, Koubarsi et compagnie ont leur Coupe du Monde. Sincèrement, ça a été vraiment. Ça m'a fait des frissons voir Koubarsi être nommé meilleur jeune joueur de la compétition. Puis le voir avec son trophée, avec son sourire. Koubarsi qui avait été critiqué beaucoup durant la saison et aussi la saison dernière pour des erreurs qu'il avait fait qui ont valu des cartons rouges en Ligue des Champions. Mais bon, c'est une excellente manière de prouver ces détracteurs qu'ils ont tort parce qu'à seulement 19 ans, ils tapent une Coupe du Monde de patron, surtout dans une position qui n'est pas nécessairement facile à gérer son sang-froid parce que si tu rates une occasion en attaque ou bien tu es sur l'aile, tu as beaucoup de manières de récupérer tes erreurs. Mais si tu rates une occasion défensive, tu fais un mauvais dégagement, tu donnes le ballon à l'adversaire, tu fais un tacle qui vaut un carton rouge ou un penalty, ben, les gens vont se rappeler de toi, même si après tu gagnes une action qui finit en corner au lieu que ça soit une occasion de but pour l'équipe adverse. Donc je veux dire, c'est une position ingrate. En fait, la seule position qui est plus ingrate que la position de défenseur centre pour moi est la position de gardien. Puis c'est pour ça que je lève mon chapeau à Koubarsi. Incroyable. Puis comme j'ai dit, c'est une grande fierté d'avoir suivi ce joueur puis de l'avoir vu dès son premier match important contre Naples où il a littéralement supprimé un Osimhen qui était dans une bonne forme au moment où il jouait à Naples. Jusqu'à maintenant, à le voir soulever sa Coupe du Monde et être nommé meilleur jeune joueur de la compétition. Pardon. Mais bref, finale désastreuse, hein, sincèrement. On avait eu une demi-finale euh, très bonne. En fait, deux demi-finales très bonnes pour moi. Un match de la troisième et quatrième place, encore une fois, très très bon. Puis, évidemment, 4 ans, on avait eu la finale, la meilleure finale de Coupe du Monde que j'ai vue de ma vie. Puis aujourd'hui, en fait, on a vu une domination écrasante de l'Espagne. Je veux pas débriefer ce match parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde a vu ce que j'ai vu. L'Espagne était favorite, mais je m'attendais pas à qu'elle soit autant écrasante en termes de favoritisme sur le terrain. Puis je l'avais dit, hein, quand les demi-finales étaient annoncées, pour moi, l'Argentine, ça a toujours été l'équipe la moins bonne des quatre. Puis pour moi, contre l'Angleterre, il passe à cause d'un éclat individuel de Messi, comme d'habitude. En général, c'est le reflet de cette sélection argentine et du parcours qu'ils ont eu en 2022 et 2026 cette année. Mais je veux dire, c'est ça. La France bat l'Argentine. L'Angleterre, je pense que la plupart des matchs, s'ils avaient joué plus intelligemment en fin de match, dans les 30-40 dernières minutes, quand ils ont décidé de s'enfermer, ben, je pense que l'Angleterre aurait battu l'Argentine ou s'ils s'affrontaient souvent, ben, 7 matchs sur 10, l'Angleterre bat l'Argentine, puis l'Espagne aujourd'hui même. S'ils gagnent un 0 puis même s'ils se rendent en prolongation, je veux dire, c'était éminent qu'ils allaient marquer. Pour moi, le meilleur joueur de l'Argentine aujourd'hui, c'est Dibou. Après ça, c'est Messi. Puis après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un top 3 parce que cette équipe, évidemment, la dernière Coupe du Monde, c'était la même chose. C'était Messi et Dibou et les autres joueurs. Puis aujourd'hui, même chose. Dibou Martinez, par contre, il sort pas une Coupe du Monde incroyable comme celle qui a sorti lors de la dernière édition, mais aujourd'hui, il reprend son absence durant la compétition. Aujourd'hui, quel match de Dibou. Même si j'aime pas son attitude, Dibou, je respecte beaucoup ce qu'il a fait. Puis à lui seul, avec Messi, il a réussi à remporter une Coupe du Monde. Je pense pas que c'est arrivé très souvent dans l'histoire. Puis aujourd'hui, si c'était pas de l'erreur de. Je pense que c'était Molina, si je me souviens bien. C'était Molina qui. Tu peux pas laisser un ballon comme ça aussi facile pour Nico Williams. Ben, c'est ça. Je pense que Dibou aurait pu encore être sacré héros. Imaginez-vous si on avait eu des penalties Argentine, Espagne, ça aurait été fou. Mais non, pas grand chose à dire durant le match. Je suis content que les joueurs que j'aime bien ont joué une bonne finale, même si Pedri n'a pas commencé en raison de sa mauvaise forme, autant physique que sur le jeu depuis le début de la compétition. Ben, je pense qu'il a donné une bonne fraîcheur à l'Espagne. Puis, je veux dire, l'Espagne, c'est une équipe remplie de stars. Incroyable que cette équipe-là, en une saison, se sont transformés comme ça, principalement en raison de jeunes joueurs qui sont arrivés, et notamment une grande partie d'entre eux
issus du FC Barcelone, parce qu'évidemment, actuellement, il y a, je pense, 6 joueurs en sélection qui sont du Barça, mais il ne faut pas oublier que Oyarzabal a vérifié cette information, mais je crois qu'il a été formé au Barça. Cucurella a été formé au Barça. Bref, je veux dire, l'ADN du Barça, c'est un ADN qui est très similaire à l'ADN espagnol en général. C'est pas pour rien que la dernière Coupe du Monde qu'il gagne en 2010, c'est aussi une Coupe du Monde qui est dominée majoritairement par un style de jeu qui rappelle l'ADN de Johan Cruyff, de Pep, et les joueurs références qui brillent comme Xavi, comme Iniesta, comme Busquets, comme David Villa, etc. Piqué, Puyol, on dirait que c'est tout le 11 portable, et c'était des joueurs effectivement du FC Barcelone. Mais bref, je veux dire, un peu déçu parce que la finale, c'était pas la finale à laquelle je m'attendais. Déçu pour Messi, évidemment. Quand Messi a renversé ses larmes, je dois dire que, ça a fait quelque chose. Je pense qu'il y a deux façons d'interpréter les larmes de Messi aujourd'hui. Je pense pas que c'est des larmes qui sont guidées par la défaite, ni par injustice, parce que Messi, aujourd'hui, il s'est plaint un peu à l'arbitre. Si vous voulez mon avis, il n'y avait rien à dire par rapport à la faute que Fernandes fait. Fernandes et Paredes, pour moi, même s'ils ont brillé durant la compétition en général, aujourd'hui, ils se tirent dans le pied. Paredes, je veux dire, il n'a pas eu son carton jaune, son deuxième carton jaune, mais il aurait pu en avoir. Puis Paredes, il entre sur le terrain, il se fait sortir une jaune. Enzo, il réclame alors que c'est innécessaire, il se fait sortir sa jaune, pardon. Et après, sur l'action de Cubarsí, c'est jaune à tous les jours, même rouge direct, je l'aurais acheté, sincèrement. Non, l'Argentine a très mal joué. Je veux dire, de base, je pense qu'ils avaient accepté qu'ils étaient inférieurs à l'Espagne dès les premières 10 minutes. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas possibilité de jouer égal à égal, ben, ils se sont enfermés. Ils ont essayé de la jouer plus défensif et à la contre-attaque. Puis, c'est ça. Je vous l'ai dit, pour moi, l'Argentine, c'était pas une grande sélection. C'est pas une grande sélection. La seule raison pour laquelle ils ont gagné la dernière édition, c'est Messi et Dibou. Et la seule raison pour laquelle ils se sont rendus loin durant cette édition, bon, c'est des éclats individuels, des éclats surtout par un ADN qui unit l'équipe argentine, mais surtout à cause de Messi. Puis c'est fou qu'à 39 ans, Messi ait fait la Coupe du Monde qu'il a fait. Un peu déçu qu'il n'ait pas pu terminer ni meilleur passeur, ni meilleur buteur, mais un monstre comme Olysée et Mbappé qui l'ont opaqué alors qu'ils sont à leur meilleure forme. Olysée a 24, Mbappé a 27, Messi a 39. Je veux dire, tu peux en demander beaucoup à Messi, mais déjà qu'il soit sacré le meilleur joueur de l'Argentine, et qu'il porte sa sélection comme il l'a fait en 2014, comme il l'a fait en 2022, c'est déjà incroyable pour un joueur de 39 ans. Juste la différence entre Lamine et Messi. Lamine qui a 19 et Messi qui a 39, c'est fou à dire. Bref, autre chose, moi je suis déçu que ce soit Rodri qui gagne le titre à meilleur joueur de la compétition. Puis je sais, il y a des pro-Rodri, puis des personnes qui défendent que Rodri a gagné le Ballon d'Or en 2024 d'une manière légitime, qui disent « Mais Rodri, il faut mieux connaître le foot, il faut vraiment observer les passes, les lignes de passe. » Oui, Rodri est incroyablement important, autant que Busquets, c'était important pour le FC Barcelone, mais dans une Coupe du Monde, pour moi, il faut que tu évalues d'autres critères. Il faut que tu évalues surtout l'apport individuel que tu fais pour ton équipe. Puis je veux dire, individuellement en termes statistiques, qui est, on va dire, une manière tangible de compter justement cet apport, ben, Oyarzabal, pour moi, c'est le meilleur joueur de la compétition. Tu m'enlèves Oyarzabal, je peux acheter que c'est Rodri, mais à quel point il offre plus qu'un Cubarsí, par exemple. Je veux dire, autant que j'avais pas compris la décision de le nommer Ballon d'Or, autant que j'avais pas compris la décision de le nommer homme, en fait, pris au meilleur joueur de la compétition de l'UEFA, autant que je comprends pas ce titre individuel. Mais bref, je suis déçu pour Mbappé. Je pense pas que Messi le méritait, parce qu'évidemment, Messi, s'il avait gagné la Coupe du Monde, ça aurait été lui. Mais Mbappé, pour moi, méritait ce prix, sincèrement. J'avais déjà crié victoire il y a quelques jours en disant « Messi. » Non. Malheureusement, Mbappé est venu opaquer la possibilité pour Messi hier, et aujourd'hui, visiblement, Rodri a pris ce trophée des mains d'Mbappé, même si je crois que c'est injuste, mais j'ai pas beaucoup à me plaindre, mis à part cette finale. Encore une fois, c'est pas un mauvais résultat pour moi, dans le sens que je suis extrêmement content pour Lamine
extrêmement content pour Pedri, Koubarsi et compagnie, mais je veux dire, je pouvais pas perdre aujourd'hui, mais je pouvais pas gagner non plus. Je pense que vous comprenez, je me répète beaucoup. Mais bref, cette Coupe du Monde, je dois dire que ça a été une Coupe du Monde incroyable. Très déçu par la finale, mais le reste des matchs, je veux dire, on peut pas demander tant que ça. L'Argentine contre Cap-Vert, le Maroc contre les Pays-Bas. Il y a eu des matchs de poule aussi qui ont été incroyables. Le match de la troisième place, Angleterre contre France. Le Mexique contre l'Angleterre aussi. Bref, il y en a plusieurs que je vais manquer. Il y a eu aussi des surprises comme l'Équateur qui bat l'Allemagne, le Paraguay qui bat l'Allemagne. Il y a eu aussi des bons éclats des pays hôtes. Donc, je veux dire, je pouvais pas demander mieux pour cette Coupe du Monde. Sincèrement, c'est déjà incroyable. Puis aussi, je dois dire que, mis à part le tournoi, pour qu'est-ce qui est des réseaux sociaux, je vous remercie vraiment beaucoup pour le support que vous m'avez donné durant ces quelques semaines, parce que je sais que pour vous, ça va être peut-être pas incroyable, mais on a gagné environ une centaine d'abonnés en seulement quelques semaines de couverture. Puis, tu sais, je veux dire, les vidéos qu'on a couvertes, il y en a qui ont 2000 vues, 400, 980, 150, 1400. Tu sais, je veux dire, vous avez été incroyables. Donc, merci à tous ceux qui m'ont découvert grâce à cette Coupe du Monde. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas que, même si la Coupe du Monde est finie, les débriefs de Cadenas ne le sont pas. On va continuer à couvrir la Ligue des Champions et tous les tournois importants dans le monde du foot. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi parce que je pense pas que tu vas le regretter. Waouh, je peux pas croire que c'est déjà fini. On dirait que je suis triste aussi à cause que le tournoi est fini. Mais je sais pas. Je veux dire, faut le laisser aller. Puis, 4 ans, ça va passer vite. 2030, ça va arriver à la même vitesse. Espérons-le. Il reste quand même une bonne saison aussi en termes de narrative pour la Ligue des Champions. Le foot n'est pas fini, mais la Coupe du Monde, vous savez c'est quoi? C'est toujours la compétition spéciale la plus importante de l'histoire. Puis, wow, merci à tout le monde. Puis, quel beau tournoi. Toujours un petit goût amer à cause de Messi, comme il y aurait eu aussi un goût amer si j'avais vu Lamine triste, Pedri triste, Koubarsi triste. Mais je veux dire, c'est le jeu. Il y a juste une équipe qui peut gagner. Puis dans ce cas-ci, les deux équipes qui étaient en finale, c'était deux équipes que j'adorais. Donc, je peux pas demander mieux encore une fois. C'est tout pour le débrief d'aujourd'hui. Un gros shout-out à ceux qui l'ont écouté. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!